Un homme visite l'orphelinat où sa défunte épouse a grandi et organise des ateliers, jusqu'à ce qu'une petite fille change tout. Jonathan Mitchell avait une carrière réussie et un grand amour, jusqu'à ce qu'un accident tragique bouleverse sa vie pour toujours. Des années plus tard, essayant de guérir ses blessures, il rencontre à l'orphelinat la douce Emily, une enfant mystérieuse qui éveille en lui un lien inexplicable. Jonathan Mitchell était un homme prospère dans le monde des affaires. En tant que dirigeant d'une entreprise de technologie renommée, il était habitué aux décisions stratégiques, aux problèmes complexes et aux journées éreintantes. Mais, derrière l'exécutif irréprochable, se cachait une part de sa vie que peu connaissaient, l'orphelinat où sa défunte épouse, Sarah, avait grandi. C'était dans ce lieu, parmi les rires des enfants et les couloirs simples, que Jonathan trouvait un peu de réconfort dans sa propre douleur. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Sarah était décédée dans un accident de voiture tragique. Elle était enceinte de 8 mois lorsqu'un camion a envahi la voie, détruisant tous les rêves de Jonathan. La perte de son épouse et de sa fille à naître l'avait détruit émotionnellement. Pendant des mois, il s'était plongé dans une obscurité dont il semblait impossible de sortir. Le deuil l'avait envahi profondément, et Jonathan s'était isolé, se coupant de tous, même de ses collègues et amis les plus proches. Sarah était la lumière de la vie de Jonathan. Elle apportait de la joie partout où elle allait, et l'orphelinat où elle avait grandi était un lieu spécial pour elle. Elle parlait toujours avec tendresse de ses souvenirs d'enfance, les leçons de piano qu'elle apprenait d'une soigneuse attentionnée et comment la musique l'avait aidée à surmonter les moments difficiles. Pour Sarah, l'orphelinat n'était pas qu'un refuge, c'était son foyer. Après sa mort, Jonathan a ressenti le besoin de poursuivre l'héritage de Sarah. Il a commencé à visiter l'orphelinat régulièrement, apportant de la joie aux enfants avec des fêtes, des ateliers de musique et des dons. C'était sa manière d'honorer sa mémoire et de garder vivant tout ce qu'elle aimait. Ce jour-là, l'orphelinat était en pleine effervescence, préparant la fête d'Halloween. Jonathan marchait dans les couloirs, saluant les enfants qui s'excitaient avec leurs costumes. Il s'arrêta un moment, observant les lumières et les décorations colorées, ressentant une chaleur en voyant les enfants sourire. Même si sa vie personnelle était marquée par la perte, l'orphelinat était pour lui un point de reconnexion avec ce qu'il pouvait encore offrir au monde. Alors qu'il supervisait les derniers détails de la fête, son regard se posa sur une scène particulière, une petite fille, assise seule dans un coin, serrant une poupée usée. Elle observait les autres enfants de loin, avec une expression calme mais distante. Jonathan s'approcha lentement, son instinct paternel éveillé par cette scène. « Bonjour, dit-il en s'agenouillant à la hauteur de la fillette, je m'appelle Jonathan. Pourquoi tu ne joues pas avec les autres enfants ?» La fillette le regarda avec de grands yeux curieux, mais resta silencieuse un moment. Elle répondit ensuite dans un murmure, « Je m'appelle Emily. »« Enchantée, Emily, » répondit Jonathan en souriant, essayant de la mettre à l'aise. « Aimes-tu la musique ?» Elle hocha timidement la tête, regardant le sol. « Madame Margaret m'apprend le piano. Ma mère aimait aussi la musique. » Ces mots frappèrent Jonathan de plein fouet, comme une vague d'émotions inattendues. Sarah aimait également le piano, et il se souvenait de ses heures passées à jouer des mélodies douces qui remplissaient leur maison de vie. Il regarda Emily avec plus d'attention. La ressemblance entre elle et Sarah, bien que subtile, était indéniable. « Tu voudrais jouer pour moi à l'atelier de musique plus tard ?» demanda Jonathan, la voix chargée d'émotion. Emily leva le regard, une lueur douce apparaissant dans ses yeux. « J'adorerais, » répondit-elle, avec un sourire timide qui réchauffa le cœur de Jonathan. Alors qu'il s'éloignait, une inquiétude grandissait en lui. Quelque chose chez cet enfant le troublait de façon inexplicable. Jonathan savait qu'il devait comprendre la raison de ce lien qui semblait naître de nulle part. Dans les jours qui suivirent, Jonathan ne pouvait s'empêcher de penser à Emily. Elle était différente des autres enfants, pas seulement par son apparence calme ou par la manière dont elle observait le monde autour d'elle, mais quelque chose de plus profond, un sentiment de familiarité qui éveillait en lui des émotions qu'il avait enfouies depuis longtemps. À chaque visite à l'orphelinat, ses yeux cherchaient automatiquement Emily. Il était impossible de ne pas remarquer sa présence, même lorsqu'elle se cachait dans les coins, avec un comportement réservé et une maturité inhabituelle pour son âge. Jonathan ressentait une étrange envie de la protéger, de rester près d'elle, et cela l'effrayait. Était-ce simplement une coïncidence, ou son esprit, encore ravagé par la douleur, projetait-il sur Emily l'image de l'enfant qu'il avait perdu? Lors d'une de ses visites, alors qu'il organisait un autre atelier de musique,
Jonathan vit Émilie marcher vers lui, portant un petit violon. L'instrument semblait ancien, mais bien entretenu. « Tu joues du violon ?» demanda Jonathan, surpris. Émilie acquiesça, souriant timidement. « J'apprends. Madame Margaret m'a appris. Elle a dit que ma mère en jouait aussi. » Le cœur de Jonathan s'emballa. Sarah avait également appris le violon à l'orphelinat, bien avant de se passionner pour le piano. La coïncidence semblait tout simplement trop grande pour être ignorée. Il observa Émilie longuement, essayant de rationaliser ce qu'il ressentait. Était-il possible que la petite fille ait un lien quelconque avec Sarah, au-delà d'une simple coïncidence? Il se demandait s'il cherchait désespérément une connexion, un sens, au milieu de sa douleur. Les interactions entre Jonathan et Émilie devinrent plus fréquentes. Il la voyait de plus en plus souvent, avec une impression croissante qu'il se passait quelque chose de plus profond. Elle semblait lui faire confiance, une chose qu'il ne voyait que rarement chez les autres enfants. Lorsqu'ils jouaient ensemble, Jonathan ressentait comme si le temps s'arrêtait, une quiétude qu'il n'avait plus éprouvée depuis la mort de Sarah. Un après-midi, tandis qu'Émilie jouait une mélodie douce au violon, Jonathan s'assit à côté d'elle et ferma les yeux, se laissant emporter par ses souvenirs. La musique d'Émilie le transportait au jour où Sarah emplissait la maison de sons, de rires et d'amour. Jonathan, la voix d'Émilie le ramena à la réalité. « Oui, » répondit-il, ouvrant les yeux et la regardant. « Penses-tu que je ressemble à ma mère ?» La question d'Émilie prit Jonathan au dépourvu. Comment pourrait-il répondre? Il y avait en elle, sans aucun doute, quelque chose qui rappelait Sarah. Pas seulement physiquement, mais dans sa façon d'être, d'agir, de jouer. Il déglutit, cherchant les mots justes. « Oui, Émilie, » dit-il d'une voix douce et sincère. « Tu ressembles beaucoup à elle. » La réponse sembla apporter une sensation de paix à Émilie, qui acquiesça en souriant doucement. Jonathan, quant à lui, se sentait plus confus que jamais. Il savait qu'il devait découvrir la vérité. Ce sentiment de familiarité était bien plus qu'une simple coïncidence, et il était déterminé à comprendre ce qui se passait. Les semaines passaient, et à chaque rencontre avec Émilie, Jonathan était de plus en plus convaincu que quelque chose n'allait pas ou, peut-être, que tout était trop parfait pour être une simple coïncidence. L'idée qu'Émilie puisse être sa fille perdue avait commencé comme une pensée lointaine, presque impossible, mais était devenue un poids constant dans son esprit. Les coïncidences, le comportement de la petite fille, son talent pour les instruments, tout pointait vers une connexion qu'il ne pouvait plus ignorer. Une nuit, Jonathan se remémora le jour fatidique à l'hôpital. Sarah était en plein travail lorsque l'accident se produisit, et tout était devenu flou, entre les médecins qui couraient et les décisions urgentes. Il se souvenait du moment où le médecin lui annonça la nouvelle dévastatrice, ni Sarah ni le bébé n'avaient survécu. Détruit par la douleur, Jonathan ne posa pas de questions. Il ne demanda pas plus de détails. À ce moment-là, rien n'avait de sens. Sa vie avait perdu toute signification. Mais maintenant, avec Émilie dans sa vie, le doute commençait à croître. Il se demandait, pour la première fois, si quelque chose avait pu mal tourner ce jour-là. Et si sa fille avait survécu? Et si, par erreur, elle avait été placée à l'adoption? L'idée semblait insensée, mais Jonathan ne pouvait la chasser de son esprit. Déterminé à découvrir la vérité, il engagea un détective privé. Il lui demanda d'examiner les dossiers de l'hôpital où Sarah avait accouché. Pendant ce temps, Jonathan commença à poser des questions discrètes à l'orphelinat. Il s'entretint avec Margaret, la directrice, essayant d'en savoir plus sur le passé d'Émilie. Margaret lui expliqua que la petite fille avait été laissée à l'orphelinat alors qu'elle n'était qu'un bébé, avec très peu d'informations sur ses parents. Il n'y avait pas de documents significatifs, seulement un simple billet demandant qu'on prenne bien soin d'elle. Cette révélation fit battre le cœur de Jonathan plus fort. Tout semblait s'emboîter, mais il avait besoin de plus de preuves. Il commença à fréquenter l'orphelinat encore plus souvent, observant chaque détail. Émilie devenait de plus en plus proche de lui, et, à chaque rencontre, la sensation de familiarité se renforçait. Elle lui rappelait Sarah, et l'idée qu'elle pouvait être sa fille prenait de plus en plus de place dans son esprit. Après des semaines d'attente angoissante, le détective finit par appeler. « Jonathan, nous avons trouvé quelque chose dans les dossiers de l'hôpital, » dit-il d'une voix grave. « Il semble qu'il y ait eu une erreur. Le bébé que vous pensiez avoir perdu a été confié à l'adoption par erreur. » Jonathan sentit comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Ce que le détective venait de dire était si incroyable qu'il avait du mal à le concevoir. Émilie pourrait être sa fille biologique. La fille qu'il pensait avoir perdue a jamais été là, juste devant lui,
depuis tout ce temps. J'ai besoin de plus d'informations, dit Jonathan, la voix tremblante d'émotion. Il faut qu'on soit absolument certain. Alors que le détective promettait de poursuivre l'enquête, Jonathan savait, au fond de lui, que la réponse était déjà là, sous ses yeux. Il avait toujours su, d'une manière ou d'une autre, qu'il y avait quelque chose de spécial entre lui et Emily. Jonathan passa les jours suivants dans une montagne russe émotionnelle. La découverte du détective avait ébranlé ses fondations, et il se trouvait incapable de penser à autre chose qu'à Emily. Serait-il possible qu'elle soit vraiment sa fille? Il savait qu'il avait besoin d'une confirmation, d'une preuve concrète, avant de révéler quoi que ce soit à Emily ou à l'orphelinat. Déterminé à lever une fois pour toutes ce doute qui rongeait son âme, Jonathan décida de demander un test ADN. Il en parla avec Margaret, en expliquant la situation de manière délicate. Margaret resta visiblement surprise, mais après la révélation, elle accepta d'aider Jonathan à effectuer le test. Après tout, c'était le seul moyen de garantir que tout soit fait dans les règles et qu'aucun autre enfant ne souffre d'attentes non comblées. En attendant les résultats, Jonathan visitait l'orphelinat encore plus souvent, passant davantage de temps avec Emily. Il l'observait avec une attention redoublée, notant chaque détail, la façon dont elle fronçait les sourcils lorsqu'elle était concentrée, comment son rire résonnait dans la salle de musique. Il lui était impossible de ne pas voir Sarah dans chacune de ses petites caractéristiques. Plus Jonathan passait de temps avec Emily, plus il était convaincu qu'elle était sa fille. Un jour, alors qu'ils jouaient ensemble dans le jardin de l'orphelinat, Emily le surprit avec une question qui toucha directement son cœur. « Jonathan, dit-elle d'une voix douce, empreinte de curiosité, tu crois que je retrouverai un jour ma vraie maman? » La question fit se serrer le cœur de Jonathan. Il voulait en lui dire la vérité à cet instant, mais il savait qu'il serait irresponsable de le faire sans les résultats du test ADN. Jonathan prit une profonde inspiration et répondit d'une voix émue, « Je crois que tu trouveras ta famille très bientôt, Emily. » Emily lui sourit, un sourire plein d'espoir et de confiance. Il était évident que la petite fille avait un lien émotionnel fort avec Jonathan, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avec les autres enfants de l'orphelinat. L'attente des résultats du test était une véritable torture, mais Jonathan savait que la vérité ne pouvait être précipitée. Enfin, après une éternité d'attente, les résultats du test ADN arrivèrent. Jonathan se retrancha dans son bureau, tenant l'enveloppe d'une main tremblante. Il savait qu'en ouvrant cette enveloppe, sa vie changerait à jamais, pour le meilleur ou pour le pire. Inspirant profondément, Jonathan déchira l'enveloppe et lut les résultats. Emily était bien sa fille. La vague d'émotion qui submergea Jonathan était dévastatrice. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage tandis qu'il absorbait la vérité. La fille qu'il pensait avoir perdue était vivante, et il l'avait retrouvée. Il serra le test contre sa poitrine, ressentant un mélange de soulagement et de joie si intense qu'il avait du mal à se contenir. Sachant qu'il ne pouvait plus perdre de temps, Jonathan commença à planifier sa prochaine action. Il devait adopter Emily. Elle ne pouvait plus rester à l'orphelinat, maintenant que la vérité avait été révélée. Déterminé, il entreprit de tout organiser pour ramener sa fille à la maison. Jonathan ressentait un nouveau souffle de vie en lui. La découverte qu'Emily était sa fille le remplissait d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de Sarah. Mais, malgré ce bonheur, il savait qu'il restait encore beaucoup à faire. L'adoption d'Emily ne serait pas un processus simple, et Jonathan était résolu à faire en sorte que tout soit fait correctement, sans causer plus de traumatisme à la petite fille. La première personne avec qui il en parla fut Margaret. Ils s'assirent dans le bureau de l'orphelinat, et Jonathan lui raconta toute l'histoire, depuis l'accident jusqu'à la découverte qu'Emily était sa fille biologique. Margaret resta visiblement choquée, mais en même temps soulagée qu'Emily ait enfin retrouvé sa famille. « Je n'aurais jamais pu imaginer cela, » dit Margaret, la voix douce et pleine d'émotion. Emily a toujours été une enfant spéciale, et maintenant tout prend un sens. Jonathan acquiesça, toujours en train de digérer le tourbillon d'émotions en lui. « Je veux l'adopter, Margaret. Je veux lui offrir la vie que Sarah rêvait pour notre fille. Nous ferons tout notre possible pour que cela arrive, » répondit Margaret en posant la main sur celle de Jonathan dans un geste de réconfort. « Ce sera un processus, mais je te soutiendrai à chaque étape. » Avec le soutien de Margaret, Jonathan commença à rassembler tous les documents nécessaires pour l'adoption. Il savait que le processus pourrait être long, mais il était prêt à affronter tous les obstacles pour ramener Emily chez lui. L'orphelinat était déjà devenu une partie de sa vie, mais maintenant,
il était sur le point de le rendre encore plus important, avec l'officialisation de sa famille. Durant cette période, Jonathan décida qu'il devait dire la vérité à Emily. Elle méritait de savoir qui il était et quel lien les unissait vraiment. Il choisit un jour ensoleillé, alors qu'ils étaient ensemble dans le jardin de l'orphelinat, pour enfin lui révéler le secret. « Emily, dit-il, assis à côté d'elle, tenant sa petite main avec tendresse. « Je dois te dire quelque chose de très important. » Emily le regarda, curieuse, mais sans crainte. Elle avait toujours fait confiance à Jonathan d'une manière qu'elle-même ne pouvait expliquer. « Qu'y a-t-il, Jonathan ?» Il prit une profonde inspiration, essayant de contenir les émotions qui menaçaient de déborder. « Tu sais que tu m'as souvent demandé des choses sur ta mère, sur ta famille ?» Emily acquiesça, ses yeux fixés sur lui. « Eh bien, tu as déjà retrouvé ta famille, » dit Jonathan, la voix pleine d'émotion. « Je suis ton père, Emily. Et ta maman était Sarah, la femme que j'ai aimée plus que tout au monde. » Emily resta silencieuse quelques secondes, absorbant ce qu'elle venait d'entendre. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il n'y avait aucune tristesse sur son visage. Au contraire, une sérénité tranquille l'habitait, comme si elle connaissait déjà cette vérité depuis longtemps. « Je le savais, » murmura-t-elle d'une voix douce. « J'ai toujours su que tu étais mon père. » Jonathan ne put retenir ses larmes. Il étreignit Emily avec force, ressentant la chaleur de l'étreinte de sa fille, un moment qu'il n'avait jamais pensé vivre. C'était un moment de rédemption, de guérison, et Jonathan savait qu'à partir de cet instant, rien ne pourrait plus les séparer. Avec la vérité révélée et le processus d'adoption en cours, Jonathan sentait que sa vie retrouvait enfin son chemin. Il avait retrouvé sa fille, et désormais, il était déterminé à construire une nouvelle vie avec elle. Mais, tandis que la procédure d'adoption avançait, il se rendit compte que sa relation avec Jennifer, l'une des éducatrices de l'orphelinat, devenait de plus en plus profonde. Jennifer avait toujours été aux côtés de Jonathan durant tout le processus de recherche et dans les étapes les plus difficiles de cette découverte. C'était une femme bienveillante, toujours prête à aider et à écouter, et sa présence était devenue un pilier de soutien pour Jonathan. Ce qui avait commencé comme une amitié s'était transformé au fil des mois en quelque chose de plus. Jonathan se surprenait de plus en plus souvent à penser à Jennifer, et chaque sourire qu'elle lui adressait faisait battre son cœur un peu plus fort. « Tu as été d'une aide précieuse, » lui dit Jonathan un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble dans les jardins de l'orphelinat. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Jennifer. » Jennifer sourit, légèrement embarrassée. « Je veux seulement vous voir, toi et Emily, heureux. Depuis que vous vous êtes trouvés, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous deux. » Jonathan acquiesça, pensif. « Je n'aurais jamais cru possible d'aimer à nouveau après Sarah. Mais maintenant, avec Emily, et avec toi près de moi, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle chance. » Jennifer s'arrêta et plongea son regard dans celui de Jonathan. « Jonathan, l'amour n'est jamais une substitution. C'est un complément, quelque chose qui grandit et se transforme. Sarah fera toujours partie de toi, mais cela ne signifie pas que tu ne puisses pas retrouver le bonheur. » Ces paroles touchèrent profondément Jonathan. Il savait que Jennifer avait raison, et à cet instant, quelque chose en lui se libéra. Il se sentait prêt à aller de l'avant, à aimer à nouveau, et à construire une nouvelle vie avec Emily et, peut-être, avec Jennifer à ses côtés. Quelques mois plus tard, le processus d'adoption d'Emily fut finalisé. Jonathan était nerveux le jour de l'audience, mais Margaret et Jennifer étaient à ses côtés, le soutenant. Emily, vêtue d'une robe bleue choisie par Jennifer, rayonnait de bonheur. Lorsque le juge déclara que l'adoption était officielle, Jonathan peinait à contenir ses larmes. Il avait tant perdu, mais maintenant, il regagnait tout. Après la cérémonie d'adoption, Jonathan prit une décision importante. Il voulait que Jennifer fasse partie de sa vie d'une manière plus significative. Lors d'un dîner simple, entouré d'Emily et des amis les plus proches, Jonathan demanda Jennifer en mariage. Elle accepta, émue, et quelques mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, dans le même orphelinat, où tant de leurs souvenirs étaient ancrés. Emily, désormais officiellement membre d'une famille complète, assista à la cérémonie avec un sourire radieux, sachant qu'elle avait enfin un foyer, une famille, et un avenir rempli d'amour. Jonathan, qui avait tant perdu, possédait maintenant tout à nouveau. Il avait retrouvé sa fille, reconstruit sa vie et découvert un nouvel amour. L'orphelinat, qui avait été autrefois le symbole de souvenirs douloureux, devenait désormais un symbole de renaissance et d'espoir. Jonathan,
Emily et Jennifer commencèrent leur nouvelle vie ensemble, prêts à affronter l'avenir avec gratitude et amour.